Ce samedi après-midi 13 avril 2024, les mouvements européens français et espagnols ont organisé un colloque sur l'Europe au Palais des Congrès de Lourdes, l'occasion de présenter les actions de coopération transfrontalière entre l'Espagne et la France. Y ont participé les représentants de la communauté de travail des Pyrénées qui regroupe l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, l'Andorre, la Catalogne, l'Aragon, la Navarre, l'Euskadi. En l'absence de Thierry Lavitte, maire de Lourdes, c'est Sébastien Pouskas, conseiller municipal, délégué au développement économique et aux relations internationales, qui a ouvert ce colloque aux côtés de Nadine Portail, présidente du mouvement européen des Hautes-Pyrénées. Avant le début des travaux, Nadine Portail, Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris, président du groupe Amitié France-Ukraine, membre de la Commission des Affaires européennes et Benoît Mournet, député Renaissance des Hautes-Pyrénées, ont répondu à Gérard Mériot. Je suis donc présidente du mouvement européen des Hautes-Pyrénées. À ce titre-là, on est dans une association nationale, mais aussi une association européenne, qui a été créée il y a 75 ans après la guerre, et qui a pour vocation de rapprocher les peuples pour éviter qu'ils se tapent dessus, si j'ose dire. En ce moment, malheureusement, c'est d'actualité. Et pour montrer que l'Europe, ça n'est pas un vain mot, mais qu'elle a des incidences très très directes dans la vie quotidienne, on a effectivement, comme vous le disiez, mobilisé des partenaires pour montrer ce qui se passe dans les Pyrénées de façon transfrontalière grâce à l'Europe. Alors vous avez comme partenaire des Espagnols aussi? Alors on regroupe des Espagnols qui viennent de Catalogne, d'Aragon, de Navarre, des Asturies, un Andorran, et les mouvements européens d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. Sur quel sujet vous allez insister? Voilà. Ce regroupement de 7 structures correspond à la couverture de la CTP, qui est donc l'organisme qui promeut, si vous voulez, les activités transfrontalières, tous azimuts, économiques, climatiques, développement durable, touristique, de part et d'autre de la chaîne. Et on a la présence de Jean-Louis Vasse, qui est le directeur de cette structure, qui va présenter son activité aujourd'hui, mais surtout à venir. Est-ce que vous avez des actions à mettre en valeur aujourd'hui? Alors, en valeur, ça va quand même être un programme européen qui s'appelle LIFE, L-I-F-E, qui a une projection sur 2030 et qui va aider à la mutation économique, climatique et de protection globale de l'environnement autour des problématiques de la montagne. Je suis Benjamin Haddad, je suis député Renaissance de Paris, je suis président du groupe d'amitié France-Ukraine et membre de la Commission des Affaires européennes. Ce sont des sujets au cœur de mon engagement. Et je suis très heureux d'être aujourd'hui à Lourdes pour participer au colloque du mouvement européen à l'invitation de mon collègue et ami Benoît Mournet. Vous n'êtes pas là dans le cadre de la campagne des élections européennes? En fait, je suis président du groupe d'amitié France-Ukraine et je fais ce tour de France du soutien à l'Ukraine. J'étais à Nantes il y a quelques jours, je serai à Metz la semaine prochaine pour expliquer pourquoi cette guerre à nos portes est existentielle pour la France et pour l'Europe. Si demain la Russie gagne en Ukraine, elle contrôlera un tiers des exportations de céréales dans le monde, avec les conséquences que ça aura pour le pouvoir d'achat des Français, sur l'alimentation, sur l'énergie. Elle sera aux portes de l'Europe et pourra menacer l'Estonie, la Pologne, la Roumanie, qui sont nos alliés. On pense parfois que ces sujets sont lointains, sont abstraits. En fait, ils ont un impact direct sur le quotidien des Français. C'est pour ça qu'on doit continuer de soutenir l'Ukraine et c'est pour ça que je suis un peu partout en France pour pouvoir en parler avec les associations, les citoyens, les entreprises. Les inquiétudes sont de plus en plus vives quant à la résistance de l'Ukraine devant l'offensive russe. Oui, j'étais en Ukraine la semaine dernière avec la présidente de l'Assemblée nationale à Kiev et à Odessa pour exprimer notre solidarité. Et c'est vrai que les Russes aujourd'hui frappent 10 fois plus d'obus que les Ukrainiens. Et en particulier les villes, les infrastructures, l'eau, l'énergie pour casser le moral de la population. Mais les Ukrainiens continuent de résister. Moi, je suis toujours impressionné par leur résilience, par leur détermination, leur courage. Mais maintenant, il faut leur donner les moyens de se battre. Qu'est-ce qu'il leur faut? Des armes? Des armes, des munitions, des missiles, des obus. C'est ce que la France fait avec ses alliés. Mais aujourd'hui, il y a une grosse question sur les États-Unis. L'aide américaine est bloquée au Congrès américain depuis le mois de décembre. Évidemment, demain, l'élection en novembre, avec peut-être le retour
de Donald Trump. Et c'est pour ça que c'est à nous, Européens, de prendre en charge notre sécurité, d'être capables de donner aux Ukrainiens les moyens dont ils ont besoin pour se battre. C'est tout le message de la France depuis quelques semaines. C'est-à-dire, c'est notre sujet, c'est notre intérêt de sécurité, donc c'est à nous de nous en occuper. Ce message, vous allez le dire tout à l'heure devant les participants au colloque? Oui, je vais le dire. En fait, quand on regarde les sondages depuis 2 ans, les Français soutiennent l'Ukraine. Il y a une large majorité des Français qui veulent continuer à envoyer des armes, continuer le soutien économique, financier. Mais le pari de Vladimir Poutine, c'est qu'on va se lasser. On va se diviser, qu'on va commencer à passer à autre chose, et donc que le temps joue en sa faveur. Eh bien, l'un de nos objectifs, notre priorité, ça doit être justement de lui montrer que nous tiendrons avec les Ukrainiens dans le temps long et que son pari de la faiblesse de l'Europe ne l'emportera pas. Le conflit avec l'Israël et le Hamas n'arrange pas les choses. Bien sûr, et depuis le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, évidemment, on voit d'autres priorités, d'autres sujets internationaux qui prennent le dessus. Il y a aujourd'hui des tensions très fortes entre l'Iran et Israël, et ça montre une fois de plus que les Européens doivent être capables de s'organiser collectivement pour défendre leur sécurité, leur défense, dans un monde qui devient malheureusement de plus en plus dangereux, de plus en plus violent. Si on veut exister entre les États-Unis d'un côté, la Chine, la Russie qui est de plus en plus agressive, qui s'attaque à nous directement par de l'ingérence dans notre démocratie, par des cyberattaques sur nos infrastructures, nos hôpitaux, il faut être capable de peser collectivement. Mais écoutez, d'abord, je remercie vraiment le mouvement européen français-espagnol de cette initiative qui se veut vraiment transpartisane. Je salue la présence de notre ancienne collègue Josette Durieux, que mon collègue Benjamin Haddad soit là. Parce que l'objet de cet après-midi, c'est d'avoir l'Europe fière. Si notre modèle est attaqué par les Russes, c'est que en fait, nous sommes forts collectivement par nos valeurs, nos libertés. Et notre modèle démocratique occidental, il faut continuer à le défendre. Donc de manière très concrète, cet après-midi, ça va être la mise en valeur de plein d'exemples transfrontaliers avec l'Espagne, montrer que l'Europe est extrêmement concrète. On a parlé aussi beaucoup des agriculteurs sur la politique agricole commune. Notre pastoralisme, il est défendu par les primes de la PAC. Bien sûr, l'énergie, où pendant des mois, on a essayé de décorréler le prix du gaz et de l'électricité, on y est arrivé. Et puis le pacte asile-immigration. Voilà, bon, beaucoup de thèmes qui vont être abordés cet après-midi de manière transfrontalière. Et je souhaite qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent participer aujourd'hui ou dans les semaines qui viennent à poser des questions, parce que l'Europe, c'est vraiment, et les élections qui arrivent, c'est peut-être les plus importantes. Ce ne sont pas des élections de mi-mandat, ce n'est pas la pré-manche des élections de 2027, c'est vraiment une élection sur notre modèle et notre position vis-à-vis des grandes puissances comme la Russie. Très bien.